Bonjour Colette Lina Dubaï. Bonjour à Papillon Volé et toute son équipe ainsi qu'à toute la Martinique. Quelle petite fille étiez-vous? Une petite fille très enjouée qui aimait beaucoup de choses, toujours prête à découvrir de nouvelles choses. Également excessivement souple, je me tordais dans tous les sens et ne tenais pas en place. J'avais beaucoup de rêves, des rêves qu'il fallait absolument que j'atteigne et je les ai atteints. Et à quel âge avez-vous compris que vous portiez une différence en vous? Bien, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours souffert, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes, mais comme je ne disais rien, je croyais que tout le monde souffrait. Donc, au départ, je ne disais rien, mais en grandissant, bien sûr, je me suis rendu compte que je n'étais pas comme tout le monde. Et surtout, quand à 20 ans, j'étais couverte d'arthrose, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres, mais je n'ai pas voulu accepter dans le départ. J'ai fini par accepter, parce qu'un jour, un médecin m'avait prévenu que je serais en fauteuil roulant à 40 ans. Mais j'ai réussi à passer outre les 40 ans. Quelle est votre âme pour vivre avec vos souffrances? La volonté de vivre et cette volonté de réussir à tout prix, de prouver aux gens que je pouvais y arriver. Je voulais danser. Je suis devenue danseuse professionnelle. J'ai même travaillé et voyagé avec Maurice Béjart et le ballet de Wallonie qui n'existe plus. Mon rêve, mon premier rêve, j'y suis arrivée. Mon deuxième rêve, la littérature, mais j'ai obtenu un doctorat en littérature. Donc, mon deuxième rêve a déjà pris un pas à l'époque. J'écrivais des poésies. J'ai reçu un premier prix de poésie à l'âge de 16 ans. Ensuite, le chemin de la danse, du théâtre, de la musique et bien sûr de la littérature. Qu'aimez-vous raconter à travers vos livres? C'est de l'histoire caraïbéenne en fait. Bien sûr, il y a la Martinique qui est racontée, mais la Caraïbe se retrouve. Ce sont des histoires, des fictions, des suspens qui demandent toujours à vouloir aller plus loin, à vouloir connaître la suite. Pourquoi la Belge que vous êtes a-t-elle choisi la Martinique? Parce que depuis toujours, j'ai été attirée par le côté africain. L'Afrique, elle est en moi. Pourquoi, je n'en sais rien. Même avant les voyages, elle était en moi. Et bon, les Antilles, c'est l'Afrique en quelque sorte. Alors il fallait également pour ma santé que j'ai toujours cette chaleur sans connaître l'hiver ni de période froide. J'avais également des amis à la Martinique. Donc je suis arrivée à la Martinique et ensuite j'ai découvert mon mari, que je ne regrette pas d'ailleurs. Et voilà. Comment se nomme le syndrome qui vous touche? En fait, c'est une maladie qu'on appelle le SED, donc syndrome d'Ehlers-Danlos, qui n'est pas encore reconnue totalement. On commence à la connaître, on commence à la découvrir, mais elle a été découverte il y a très longtemps. Hein. Mais plus ou moins acceptée, surtout à la Martinique, on peut remercier le CERCA. Quel est le sens de votre témoignage aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais déjà pouvoir, si je peux me permettre, dire que j'ai passé l'âge de 40 ans, je marchais toujours. Je suis allée jusqu'à 55 ans en marchant toujours. Bien sûr, de moins en moins bien, en ayant de plus en plus de faiblesses, parce qu'il faut dire que la maladie m'a rattrapée en 2001. Avant, je vivais facilement avec, comme si de rien n'était. En 2001, ça s'est sérieusement aggravé. J'ai commencé à faire plusieurs pyélonéphrite et d'affections cardiaques. J'ai même eu une septicémie. Donc en 2009, là, on a beaucoup plus envisagé le fauteuil. La maladie en elle-même, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère parce qu'elle est très invalidante, très handicapante à tout point de vue, parce que je suis complètement limitée. Mais si on s'apitoie sur son sort, on est trop malheureux. D'où vient la force qui vous porte? Mes enfants, déjà, mon adorable petit-fils, le petit océan, qui représente à la fois la Belgique et la Martinique, la joie de vivre. J'aime les gens, mon mari bien sûr, ma famille, mais j'aime les gens, j'aime la vie en général. Et en plus, mon île. Et les amis, enfin, je crois que l'amour de tout, l'amour de la vie, la lutte, et aussi mon combat, maintenant mon combat pour que mes livres puissent être connus, parce que ça, c'est ce que je veux, qu'ils puissent être lus. Si on lit mes livres, mes lecteurs,
C'est un grand bonheur pour moi.